Les amis, aujourd'hui, on va parler de sigles, on va parler d'initiales, on va parler de titres. Si vous commencez un peu à vous intéresser à l'univers du jeu de dames, vous avez forcément dû entendre parler déjà de, je sais pas, de MI, de GMI, de FMJD, de FFJD. Et cette vidéo, justement, est faite pour ça. Je vais vous expliquer ce que veut dire tous ces signes, parce que très vite, c'est vrai qu'on peut être perdu quand on connaît pas trop ce monde, on va dire. Mais avant de vous parler de tout ça, j'aimerais quand même vous préciser qu'il existe différentes structures qui vont être amenées à vous classer, d'accord? Dans un premier temps, la plus grosse structure officielle, c'est évidemment la FMJD, ok? C'est la Fédération mondiale du jeu de dames. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous donner une sorte de, j'ai pas envie de dire de cote, mais c'est presque ça, une sorte de, on va dire de rating, on va dire en anglais. Donc une sorte de classement qui va se rapprocher beaucoup d'ailleurs du fonctionnement du classement Elo aux échecs. D'ailleurs, souvent par abus de langage, dans le monde du jeu de dames, on dit souvent mon classement Elo c'est tant. Donc bref, le premier classement, ça va être le classement, comme je vous ai dit, de la FMJD, donc la Fédération mondiale du jeu de dames, et eux, en fait, ils vont vous donner un classement Elo lorsque vous allez participer à des compétitions internationales. Ensuite, vous allez avoir le classement national. Là, moi, je suis français, donc je vais vous parler de ce qui se passe en France. On a la FFJD, la Fédération française du jeu de dames. Eux aussi, ils vont vous donner un classement lorsque vous allez participer en fait à des compétitions nationales cette fois-ci, d'accord? Et ensuite, en dessous, vous avez le classement de différentes plateformes en ligne, comme par exemple l'Hydro sur laquelle je suis actuellement, sur laquelle je joue. C'est un classement qui est, je trouve, assez représentatif du classement que vous pourriez avoir par la FFJD ou la FMJD, même s'il peut y avoir certaines différences, mais c'est minime. En soi, ça se rapproche souvent. Alors maintenant, pour vous parler des titres, pour vraiment que ça parle à tout le monde, je vais me baser sur le classement Elo du site L'Hydro, ok, qui est pour moi le meilleur site en ligne si vous voulez jouer aux dames, que ce soit avec vos amis, que ce soit avec des adversaires inconnus, ou même que ce soit contre l'ordinateur, contre l'intelligence artificielle. Sur ce genre de site, vous allez tout trouver, et ils vont aussi vous mettre un classement Elo, un classement de départ de 1500 Elo. Donc pour moi, 1500 Elo, ça représente le classement de la personne qui est amateur intermédiaire, on va dire, et en fonction de vos pertes ou de vos gains, eh bien vous allez soit diminuer dans le classement, soit augmenter dans le classement. Si vous gagnez par exemple une partie contre un joueur à 1600 Elo, c'est possible que vous passiez de 1005 à 1550. À l'inverse, si vous partez avec 1500 et que vous perdez contre un joueur qui est peut-être à 1400 Elo, eh bien c'est possible que vous tombiez à 1450 Elo, ok? En gros, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, si vous êtes inférieur, si vous êtes en dessous de 1000 Elo, pour moi, vous êtes débutant, ok? C'est-à-dire que vous ne connaissez pas forcément grand-chose au jeu de dames, vous jouez pour la première fois de votre vie, ou bien vous avez très très peu joué au jeu de dames dans votre vie, vous êtes inférieur, vous êtes en dessous de 1000 Elo, vous avez un niveau en dessous de 1000 Elo. Deuxième niveau, parce que je les ai notés, il y en a tellement, hein, j'ai tout noté sur une feuille parce que sinon je vais me perdre. Le deuxième niveau, ça va être le niveau que je vais appeler le niveau de débutant confirmé. Ok? Donc là, en gros, vous allez être entre 1000 et 1200 Elo sur l'Hydro, ok, en termes de classement. Ensuite, vous allez avoir le niveau amateur. Donc le niveau amateur, c'est lorsque vous commencez quand même à avoir fait déjà plusieurs parties, vous avez déjà eu plusieurs adversaires, vous commencez à repérer certaines combinaisons, certaines opportunités pour faire des rafles dans vos jeux. Pour moi, vous êtes au niveau amateur, donc vous êtes entre 1200 et 1500 Elo. Après, vous allez avoir le niveau joueur de club. Alors ce que j'appelle le niveau joueur de club, c'est un niveau qui est entre 1500 et 1800 Elo. Là, vous commencez déjà à avoir quelques stratégies, quelques tactiques, vous commencez à vous organiser, à avoir peut-être un ou deux coups d'avance, vous commencez à apprendre à lire un peu dans le jeu de votre adversaire, et ce qui vous permet parfois de prendre le dessus par rapport à un amateur ou par rapport à un intermédiaire. Donc là, c'est un niveau qui commence à être quand même assez intéressant. Après le niveau joueur de club, vous allez avoir le niveau de bon joueur. Le niveau de bon joueur, il est entre 1800 et 2100, ok? Donc là, on passe dans le top 5% de la totalité des joueurs de dames, ok?
Et là, en fonction des pays, en fonction du pays dans lequel vous êtes, c'est possible que vous ayez déjà un titre par rapport à ce classement qui va être maître national dans un premier temps. Ensuite, vous allez avoir le niveau de joueur très fort. Donc là, ça va être entre 2100, je dirais, et 2350 Elo. Là, on va dire que vous êtes candidat maître. Ok, c'est la phase avant la phase d'être maître international. Après, vous allez avoir le niveau expert. Donc là, c'est encore un niveau supérieur. Là, vous pénétrez dans le top 1%, même pas, peut-être même le top 0,7, 0,8% de la totalité des joueurs du jeu de dames. Et là, vous êtes entre 2250 et 2350. Là, vous êtes officiellement maître international. C'est un niveau que très peu de personnes arrivent à atteindre. On peut vraiment les compter sur les doigts d'une main. Ensuite, vous allez avoir le niveau élite, qui est un niveau encore supérieur. Donc, vous allez être entre 2300 et 2450 Elo, je dirais. Là, vous êtes toujours maître international. Donc, vous avez un excellent niveau. Vous êtes peut-être dans le top 0,1% cette fois de la totalité des joueurs du jeu de dames. Et enfin, vous avez le niveau de meilleur joueur du monde. Et là, au-dessus d'eux, il n'y a plus personne, on peut les compter sur les doigts d'une main. Ils sont au-dessus de 2450 Elo, et là, vous avez le titre de grand maître international. Vous pouvez remarquer que c'est à peu près le même classement, le même fonctionnement que pour les échecs, pour ceux qui pratiquent déjà ce genre de sport cérébral. Donc voilà, au moins cette vidéo vous permet d'en savoir un peu plus sur les titres, et puis comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, et puis j'y répondrai avec grand plaisir. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.